D'ailleurs, c'est quoi ton Non, point de non, vue non. sur l'esclavage, Atom? Est-ce que tu es Non, pour ou contre l'esclavage? moi, je compare des miracles scientifiques du Ah, tu Coran. veux parler de la Sourate 65.4? D'accord, j'ai capté. Non, des miracles scientifiques du Coran, aussi, s'il te plaît, arrête-toi. Tu veux parler des miracles scientifiques? Tu veux parler de quel miracle scientifique? Vas-y, donne-la nous. Laquelle tu veux parler? Hicham, il est 16 ans, je pense. Ok, la sourate 21-30. D'accord, on va... C'est la sourate 41-11. Attends, on va faire une par une, frère. Faut pas être pressé. Ok, ça marche 21-30. 21-30. Alors, on va lire. Est-ce que c'est explicite ou bien il faut aller se référer au tafsir? Alors, attendez, je vais mettre ça proprement. Comme ça, vous allez pouvoir lire. Alors, ceux qui ont mécru, alors là, vous voyez bien, là, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Pour l'interrogation. Ensuite, nous avons séparé et fait de l'eau toute chose vivante. Point. Ne croiront-ils pas donc? Là, il y a quoi comme science, il y a quoi comme miracle, là? Vas-y, je t'écoute. Tu veux qu'on lit les tafsirs? On peut lire les tafsirs, hein. Bah, c'est comme tu veux, hein. Alors, comme c'est ta sourate, à mon avis, tu as dû lire les tafsirs. Que disent les tafsirs sur ce verset-là? Bah, l'origine de l'univers. Avant, l'univers, justement, formait une masse compacte, hein. C'était que tout était collé. Après, Allah, il les a séparés pour créer, justement... Après, tu prends la sourate 41, sourate Ah, attends, calme-toi. Tu sais quoi? On va lire le tafsir. On va voir s'il y a marqué les deux, ça. En fait, les deux, ils vont ensemble. Non, attends, on va lire le tafsir. Parce que toi, je te sens que tu vas marmailler, là. On va lire le tafsir. Tu m'as dit que le tafsir, il parle de la création de l'univers, c'est ça, hein? Oui, vas-y, tape. C'est ce qu'il dit, le tafsir. Il parle de la création de l'univers. T'es sûr? Oui, vas-y, y a pas de souci. Ok, Abou Sassa, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il vient de dire, là? Est-ce que tu sens que ça sent la douille ou bien... Je crois que j'ai pas besoin de faire du commentaire, mon frère. Non, vas-y, avant que le temps que je trouve. Il me dit c'était à combien? 21, combien c'était là? 21, 30? Abou Salsa répond lui, parce que lui, il croit que ce mec de la section d'assaut, il croit que... Vas-y, réponds-lui, frère, y a pas de problème. Donc selon toi, vas-y, redis exactement la phrase que tu as dite. Selon moi? Ouais. En fait, ici dans le tafsir, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ كَانَتْ طَارَةً فَفَتَحْنَا وَجَعَلْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَاءً أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, tu vois. Ici, là... Je connais, ouais. Tu connais ou pas? Du coup, ouais, bien sûr. avant... Donc en pour fait, toi non, il n'y a pas que selon moi. En fait, il y a... Tu vois, il y a les tafsirs, il y a selon toi, c'est le Big Bang. Oui, c'est le Big Bang. C'est pas selon moi. D'accord, on va lire. On va aller voir le tafsir, hein. On va bien lire rigoler. le tafsir de Ibn Kathir. Alors, bien évidemment, c'est la page, pour ceux qui veulent, 281. Ceux qui renient le Seigneur et ceux qui lui ont inventé d'associer, ne trouvent-ils dans cet univers des preuves de son existence et qu'il est le Dieu unique? Pour l'interrogation. Les incrédules n'ont-ils pas remarqué que les cieux et la terre formaient une masse compacte à l'origine, puis Dieu les a séparés, qu'ils sont devenus 7 cieux et 7 terres? Ah ouais, d'accord, ça commence bien. Entre ciel et terre a créé un espace envahi par l'air. Ah ouais, il donne beaucoup de détails. Il a fait descendre du ciel de la pluie. Grâce à elle, la terre a donné la plantation. Point. Donc, est-ce que déjà vous voulez qu'on commence à parler de ça scientifiquement là, ou vous voulez qu'on continue la lecture? Non, continue la lecture, termine. D'accord, parce que après ça va faire un millefeuille argumentatif. Donc, c'est l'eau qui est à l'origine de toute vie. Pourquoi ces infidèles, en constatant un tel phénomène, ne croient-ils pas? En interrogation. Le poète a dit, 2 points. Dans chaque chose se trouve un signe qui montre qu'il est le Dieu unique. On a demandé à Ibn Abbas, comme le rapporte Ikrama, lequel existait existait avant l'autre, le jour ou la nuit. Il répondit, lorsque les cieux et la terre formaient une seule masse compacte, y avait-il entre eux de l'obscurité? Vous devez donc déduire que la nuit était avant le jour. Ok? On peut continuer, hein? Est-ce que je veux pas déjà qu'on essaie de comprendre ce qu'il vient de dire là? Oui, vas-y. Après, oui. Vas-y, c'est bon. Ok. Donc, hein, je relis, hein, parce qu'on a beaucoup lu. Les incrédules n'ont-ils pas remarqué que les cieux et la terre formaient une masse compacte?
Ça veut dire quoi les cieux et la terre? Parce que je comprends pas en fait. Explique-moi c'est quoi les cieux? Et scientifiquement parlant, hein, parce que scientifiquement les cieux ça veut rien dire. Je sais pas si ouais, les cieux c'est quoi les cieux scientifiquement parlant? Quand le Coran quand il parle des cieux, bah, ça te parle de l'univers, tu vois, tout là-haut là, tu vois. Parce qu'il y a ce que tu vois là, le ciel qui est devant toi là, il y a ce que je ne vois pas aussi, tu vois. D'accord. Est-ce que dans le Coran il y a le mot univers? Oui, est-ce que dans le Coran il y a le mot univers? Ouais. Est-ce que dans le Coran il y a le mot univers? Non, ça je peux pas te répondre. Moi je te réponds que oui, dans le Coran il y a le mot univers. Ok. Voilà, dans ce cas-là, s'il y a le mot univers, pourquoi dans ce cas-là, Allah il dit, si, dans le Coran il y a le mot univers. C'est dans quelle sourate? Alors il y a la sourate quand Allah il dit, quand il parle, je sais plus c'est laquelle, c'est quoi, je vais te la retrouver, hein. C'est vite fait, hein, de toute façon, je vais te la retrouver. Non, t'inquiète, restons sur ça, s'il te plaît, restons sur ça. Ouais, mais je le confirme, hein, dans le Coran, il y a le mot univers. C'est quand il dit que l'islam, c'est pour tout l'univers. Je sais plus c'est quel verset, là, où il te dit que c'est pour... Ouais, c'est pour l'univers, ouais, effectivement. C'est ça, hein, je crois que ça doit être ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais en fait, ça, c'est une mauvaise traduction, parce que l'alamin, ça veut dire les mondes. D'accord, les mondes. Vraiment l'univers. Univers, en arabe, c'est majarrat. D'accord. L'univers, c'est majarrat. Et souvent, il y en a qui traduisent, par exemple, samawat. Il y en a qui traduisent samawat en univers. Mais samawat, ça veut dire les cieux. Ça veut pas dire non plus univers. Donc voilà. Et le mot univers, majarrat, il n'existe pas dans le Coran, pour info. Voilà, donc on est d'accord que le mot univers dans la langue arabe, il existe. Par contre, dans le Coran, ça n'a pas été mis. Comment est-ce que tu peux me dire que c'est l'univers alors? Pourquoi Allah n'a pas utilisé le mot univers qui existe dans la langue arabe pour justement parler de l'univers? Ok, et pourquoi est-ce que Allah doit procéder ainsi? Pourquoi est-ce que... Parce que là c'est clair, on te dit que pour la science, qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a dit qu'en fait, la science disait qu'en fait l'univers avant formait une masse compacte. Tu vois? Allah ne parle pas de l'univers, là, il te parle des cieux. Ne mélange pas les choses. Attends, s'il te plaît. Regarde, là, le mot le plus contemporain, c'était pas à l'époque. Hein. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas. Sur de ça, le mot univers contemporain? Bah oui, c'est un mot contemporain. C'est pour ça que dans le Coran, normalement, c'est Seigneur des mondes. Je sais pas. Abou, le mot là que t'as dit là en arabe qui veut dire univers, c'est un mot qui existait depuis combien de temps à peu près? Tu sais ça? Bah, déjà parce que à l'époque, au 7e siècle, ils connaissaient pas l'univers. Donc, comment ils peuvent inventer un mot qui ne connaissaient pas scientifiquement? C'est tout à fait normal. Ouais, mais dans ce cas-là, ça a pas de sens. Bah, justement, ça n'a pas de sens parce que pour eux, c'est les cieux. Tu vois? Bah oui, ça n'a pas de sens. Ça, bah, ça n'a pas de sens, ouais. Bah, les cieux, c'est pas l'univers. Est-ce que les cieux, c'est l'univers? C'est pas l'univers, les cieux. Bah non, pas du tout. D'ailleurs, les cieux, ça n'existe pas. Les 7 cieux, ça n'existe pas. Le ciel lui-même, c'est du vide. Il n'y a pas de ciel, en fait. Déjà, il y a un problème de vocabulaire. C'est déjà atome, mais il y a un problème de vocabulaire. Ensuite, là, on te parle de séparer les cieux de la terre. Ça veut dire quoi, ça? Alors, écoute bien, je relis, hein. Que les cieux et la terre. Comment ça, les cieux et la... Donc, le Big Bang, c'est quoi? Ça veut dire que tout était compressé, et dans la compression, il y avait les cieux et il y avait la terre. Et tu peux m'expliquer, là? Parce que je comprends pas. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, prends la sourate quarantaine, verset 11, tu vois. Oh, mais elle est là, la sourate. Pourquoi tu veux prendre une autre sourate? Tafsir qui est là. Explique-moi. Regarde. Aujourd'hui, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont dit qu'en fait, avant, justement, l'univers, c'était juste un petit point, tu vois, juste genre un petit point. Et ce petit point, là, boum, il a grandi, après, boum, il a explosé, tu vois, après, ça a créé une fumée. Et c'est de la fumée qui est dans la sourate 41, verset 11, Allah te dit que, وَهِيَ دُخَانٌ فَخَالَ لَهَا, tu sais, la fumée, c'est de là que Allah a créé, justement, le ciel, la terre et tout le reste, tu vois. De la fumée? Ça va avec le... Ah ouais. Attends, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui la science, comment est-ce que la science a retracé l'histoire de la création de l'univers? Déjà, première grosse erreur, c'est-à-dire que le Big Bang, le point névralgique de l'explosion, c'est pas la Terre selon la science. Déjà, ça, c'est le plus gros problème dans ce que tu viens de dire. C'est quoi le rapport avec ça? Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Si on suit ta logique à toi, c'est-à-dire qu'il y avait les cieux et la terre, et en fait, boum, on les a séparés avec une explosion. L'explosion, donc, elle part de la terre. On est d'accord ou pas? Ah bon? C'est écrit quoi, là? Tu connais une autre terre? Est-ce que tu connais une autre terre? Parce qu'on parle de la terre, en fait.
C'est une planète sur laquelle on est. Tu connais une autre Terre, toi? Dis Allah Yalam, parce qu'en fait, quand. Attends, en fait. Allah Alam. Ça, c'est le Joker, ça. Allah Alam. C'est la carte Uno. Abou Salsa, attends, Abou Salsa, demi-toi, s'il te plaît, Abou Salsa. Abou Salsa, t'es sunnite, Ouais. t'es sunnite, toi aussi? C'est un musulman salsa. Oui, C'est bien un sûr. musulman salsa. Non, c'est un kafir, ça. C'est un kafir. C'est un musulman salsa. Non, il est pas musulman, c'est un apostat. Je le connais. Ah ouais? Ouais, il est apostat. Je suis Ah sunnite ouais. à la sauce tomate. Salsa. Ah, d'accord. Oh, mais je c'est pas comprends pourquoi il grave. dit des choses. Non, mais frère. Je comprends pourquoi il dit des choses qui n'ont pas de sens. En fait, ici, c'est pour t'expliquer qu'en fait, l'origine ouais. de l'univers. Parce qu'en fait, les gars, mais j'ai l'impression que les gars profs, vous avez un esprit aussi linéaire. Non, frère, là, nous, on est en train de lire. Nous, en fait, on lit, on utilise la logique. Entre le ciel et la terre, il a créé un espace envoyé d'air. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que la terre, elle était, à ton explosion, là, bim, la terre, elle a apparu. C'est ça, en fait, si je comprends bien. Non. Bah, parce que là, il te dit que la terre, elle était là, déjà. Elle a apparu en même temps que les cieux. La terre, elle était là. Je comprends pas, en fait. Faut que tu m'expliques, mon pote, hein. En fait, ici, Tu veux c'est que juste qu'en fait, tu veux que je t'aide? Attends. avant tout former une masse compacte. Attends, on va aider un peu. Parce que... Ouais, on va l'aider. Atom. En fait, pour toi, c'est flou, et pour Imam Bakem, ou bien Frozone, c'est encore plus flou. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il vous manque une information, plutôt un paramètre de réflexion. Si vous l'avez pas, tous ces tafasirs, ils ont l'air bizarres, ils ont l'air ni queue ni tête, et le texte lui-même du Coran, il a l'air ni queue ni tête. Mais en fait, à partir du moment où tu as ce paramètre-là, tu comprends tout. C'est quoi le paramètre? C'est que il y avait une ancienne croyance, bien avant le judaïsme, au temps des Sumériens, Babyloniens, etc., qui disait que la Terre, elle formait en fait un océan, et que les dieux, parce qu'avant c'était des gens qui étaient polythéistes, ont séparé les deux océans. Et pour eux, il y avait l'océan terrestre et l'océan céleste. Et donc, eux, quand ils levaient la tête et qu'ils voyaient le ciel bleu, ces abrutis, ils pensaient que c'était un océan dans le ciel. Tu vois? Et cette idée-là a été reprise par le judaïsme. C'est dans la Torah. Et donc, l'islam étant une copie du judaïsme, une mauvaise copie du judaïsme, eh ben, ils ont copié ça. Tout simplement. Tu comprends? Donc, à partir du moment où tu as ces paramètres en tête, tu comprends, en fait, le verset du Coran et pourquoi il est écrit comme ça. Oh, c'est inutile, ta minute paramètre, je te jure. Moi, je pensais. Bon, c'est pas très grave. Donc, du coup, Frozone. Regarde, chaque vérité passe par plusieurs étapes. D'abord, elle est moquée, ensuite, elle est combattue férocement, et ensuite, elle est acceptée comme une évidence. Tu vois, ça, c'est les étapes de la vérité. Comme l'islam, tu vois, là, on est au moment où l'islam est combattu férocement, tu vois. Et la troisième étape aussi arrivera, tu vois. Il y a pas de problème, regarde. Ici, aujourd'hui, regarde, tu prends, qu'est-ce que la science a découvert justement sur justement l'origine de l'univers. Est-ce que tu as un commentaire sur ce que j'ai dit? Ou j'ai parlé tout seul avec le mur, en fait? Oui, j'ai un commentaire, je t'ai dit, oui, aujourd'hui, c'est... Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit ou pas? Par rapport à ce que toi, tu as dit sur, je sais pas, les Sumériens, ça c'est faux, tu vois. Ah, c'est faux. Ah bon? T'as été vérifié? J'ai pas besoin. Ça, en fait, t'as pas besoin. Votre problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, sur TikTok, tu vois, à force de parler avec les gens, tu te rends compte qu'en fait, la plupart des gens, ils cherchent pas, juste, ils sont là en train de rabattre et rabâcher ce qu'ils entendent à gauche à droite, tu vois. Du coup, c'est comme l'autre, là. Enfin, il y a quelqu'un qui me dit, l'histoire de Noé, c'est l'histoire d'un mec en Mésopotamie. Mais, en fait, en cherchant bien, mais tu te rends compte que les choses, elles sont vides, en fait. Bref, c'est pas grave. Du coup, attends, je vais te parler alors d'un autre problème. Justement. Attends. Non, justement, attends. Écoute. Pour rien, tu vois. Écoute. Laissons les Sumériens de côté, même si c'est ce que je vais te dire également vient de chez eux, mais il n'y a pas de problème. Tu sais que dans le Coran, il est écrit qu'il y a 7 cieux et 7 terres identiques. Tu sais ça ou pas? Ok. Tu veux... Attends, je vais te sortir tout de suite le... Non, c'est écrit là. C'est écrit devant tes yeux. C'est bon, qu'ils sont devenus les 7 cieux et les 7 terres. C'est écrit là. Ah bah voilà. Très bien. Excellent. Mais ça, c'est le tafsir, mais c'est pas grave. Ouais, c'est le tafsir. Il en parle aussi. Bref. Ouais. En fait, cette idée de 7 cieux et 7 terres, elle est détaillée dans l'islam, Atom. Tu vois? C'est-à-dire que ils ont même dit c'est quoi la distance entre chaque ciel et chaque terre, c'est identique. Maintenant, les 7 cieux, même si ça n'existe pas, mais disons que les univers qui sont au-dessus de notre tête, il y en a 7 et que c'est ça les 7 cieux.
Moi, je veux bien aller avec toi dans ce sens-là. Mais par contre, les 7 terres, ils sont où? Où tu vois 7 terres? Surtout que, écoute bien, surtout que, selon l'islam, les 7 cieux, ils ont une distance entre chaque ciel de 500 ans de marche. Moi, j'ai été faire un petit tour sur ChatGPT une fois et je lui ai demandé 500 ans de marche d'un homme adulte, combien ça fait en kilomètres. Tu sais ce qu'il m'a répondu? 4 300 000 kilomètres, plus ou moins. D'accord. Donc, entre chaque ciel. Écoute. Quel est le point que tu veux trouver? Attends, mais écoute, j'ai pas fini. Tu vas comprendre. Parce que là, c'est trop loin, là, tu vois. Ouais, mais donne-moi encore une minute. Entre chaque ciel. Donc, il y en a 7. Donc, fais le calcul, c'est énorme. Déjà, pour arriver au premier ciel, déjà, on est sorti de notre galaxie, déjà, notre voie lactée. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, les 7 terres, c'est identique. Donc, entre chaque terre, il y a la même distance. Maintenant, dis-moi où tu vois une terre en dessous qui est à 4 300 000 kilomètres, la deuxième, puis ensuite la troisième, puis la quatrième jusqu'à 7, sachant que la science actuellement, premièrement, la Terre est ronde. Deuxièmement, quand tu demandes la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud en passant par le centre de la Terre, ça donne 12 000 kilomètres seulement. Donc, comment tu règles ce problème? Abou Salsa, des fois, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu poses des questions utopiques? C'est comme si tu me dis, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a en haut, là, tu vois? Est-ce que quand tu sors du ciel, qu'est-ce qu'il y a, s'il te plaît? Comment est-ce que tu peux, c'est quoi ce genre de questions, en fait? Comment est-ce que je peux poser des questions auxquelles toi-même tu ne peux pas répondre et toi-même tu ne comprends pas? Donc c'est mieux qu'on passe à autre chose, en fait. Moi, je sais y répondre. Hein. C'est juste que c'est du bullshit. Il n'y a pas de 7 cieux, il n'y a pas de 7 terres. La Terre est ronde. Il y a les galaxies autour de nous. Montre-moi les images. Regarde, montre-moi. Regarde, aujourd'hui, tu as un téléphone portable. Non, montre-moi où est-ce que tu es parti pour être sûr que c'est faux. Montre-moi. Tu ne peux pas, donc tu mens. Arrête ça, s'il te plaît. Passons à autre chose. Et pour toi, la Terre, elle a quelle forme, Atome, pour toi? Pour moi, la Terre, elle a quelle forme? Ouais. Ah, du coup, là, on saute justement sur la forme de la Terre maintenant. Bah, réponds, frère, c'est une question simple. Ouais, c'est simple, frère. Tu peux juste dire. Réponds-lui, si ça ressemble à un carré, tu dis c'est un carré. Y a pas de... Ouais, si tu penses à un losange, c'est un losange. Un carré. Ah ouais. Du coup, c'est quoi? C'est quoi la Terre pour toi? Quelle forme elle a? Sphérique. Bah voilà. D'accord, tu vois. C'est simple, voilà. En fait, le truc, c'est quoi? Il rentre dans des questions et des questions et des questions. Il faut. En fait, une question aussi simple, tu pensais qu'il y avait une ambiguïté dedans, mais il n'y avait pas d'ambiguïté, hein, c'est sphérique. Non, bah, t'as entendu sa question de base, parce que quand Allah, il parle des 7 cieux et des 7 terres, du coup, il dit qu'en fait, ChatGPT lui a dit cela, mais ça, enfin, qui t'a dit que tu pouvais faire ça maintenant? Qui t'a dit que c'est pas un voyage qui se fait en âme, après ta mort? Qu'est-ce que t'en sais, tu vois? Carrément. T'es parti dans ça, carrément. C'est incroyable. Ah ouais. Je vais répondre à ça. En fait, il faut comprendre que Abou Salsa, il va donner des arguments, mais c'est des faux arguments. C'est simple. Tu prends ces arguments, t'envoies à ChatGPT, il va le réfuter lui-même. Une IA va réfuter Abou Salsa. En fait, lui, il prend des ambiguïtés. Tu penses que c'est vrai, mais c'est faux, en fait. Faut juste vérifier. Tu prends ces arguments, tu les tapes sur Internet. Est-ce que c'est vrai? Tu vois que c'est faux. En fait, c'est juste un menteur. En fait, c'est pour ça qu'il est mécréant, c'est ça, un apostat. Le mec, c'est juste un menteur. Non, Kalimata, le problème, c'est pas ça le problème, tu vois. Le problème, c'est Kalimata, c'est qu'Abou Salsa, il va affirmer des choses que lui-même ne peut pas vérifier, tu vois. Et du coup, lui, il va affirmer des choses que lui-même sait qu'il est limité en capacité pour pouvoir justement démontrer que c'est vrai ou c'est faux, tu vois. Dans ce cas, c'est pourquoi aller dans un tel argument pour ça, en fait. C'est inutile, tu perds ton temps, tu vois. D'accord. Attendez. Alors, je vais lire un peu en bas, là. Regarde, écoute, on a demandé, alors, d'après les différents avis de certains oulémas, tant aux cieux que la terre, tous deux formaient primitivement une seule masse. Tu vois là, on te dit que ton Big Bang là, au commencement même, le petit point là, les deux formaient les cieux et la terre. C'est-à-dire la terre, elle était déjà dans la masse. C'est incroyable. Mais alors qu'on sait que la terre, elle a été créée il y a quoi? Il y a 4,2... Si je me trompe pas, il y a combien de milliards d'années? Je crois que l'univers, il y a 13 milliards d'années et la Terre, il y a 4 milliards d'années, 4,5. 4 milliards, ouais, 4 milliards 200, je pense, ou 300. Voilà. Comment est-ce que, tu vois, là, déjà, la science, ça contredit le fait de dire que les deux, primitivement, étaient déjà là. Ça n'a pas de sens. Mais non, mais s'il vous plaît. Que dit le Big Bang, on les prenait à leur propre jeu. Tu peux ouvrir ChatGPT? Ouais, je peux ouvrir ChatGPT, il est là. Tu veux que je pose quelle question à ChatGPT?
Alors, tu lui dis, on va vérifier parce qu'il a dit que ChatGPT va me réfuter. Donc, bah oui, la tu lui logique, dis, c'est inventaire, c'est un calculateur, on écoute sait bien, ça. selon l'islam sunnite, quelle est la distance entre chaque ciel des 7 cieux, entre guillemets, ou entre parenthèses? Chaque ciel, hein. Je mets ciel ou... Ouais. Chaque ciel des 7 cieux. Ok, 7 cieux. De toute façon, là, moi, vous voyez tout ce que j'ai écrit. Hein. C'est en bas, donc après... Avec source. Regarde, à la fin, moi, quand je demande n'importe quoi à ChatGPT, je termine toujours la phrase avec source. Avec source. Alors, tac, tac. Est-ce que vous voyez bien, là? Sinon, je vais... vous savez quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vais le mettre... On voit mal, hein. Ouais, je vais le mettre en grand, justement. J'ai déplacé... J'essaie de cadrer pour que tout le monde puisse voir correctement. Ah, hop là. Je mets en grand, hein, soyez patient. Là, ça va, là? Alors, tac, tac, tac. Alors, j'ai posé la question. Hein? On a zoom un peu. On voit rien, en fait. Ouais, je vais zoomer, là. Attends. Un petit contrôle plus, là. Ouais. Là, c'est bien, là, normalement. Là, je peux pas faire mieux. Après, ça sort. C'est lisible, c'est lisible. Ouais. Alors, dans la tradition islamique sunnite, les informations sur les distances entre les 7 cieux ne proviennent pas directement du Coran, mais des hadiths, hein, paroles du prophète, en particulier ceux considérés comme Isra. Alors, c'est quoi ça? Isra'iliyat. Ouais. Tac, tac, tac. Réciter un compagnon. Alors, hadith clé rapporté par Al-Tabari, Tabarani et Abu Hatim. Alors ici, on te dit, hein, parce que là, ça raconte leur vie, la distance entre chaque ciel est de 500 ans de voyage. Hein, on te dit 500 ans entre chaque ciel. C'est ce qu'il avait dit tout à l'heure, hein, de marche, de voyage. Hein. 500 ans 500 ans d'épaisseur pour chaque ciel. 500 ans entre le dernier ciel et le Kursi, je sais pas c'est quoi. Puis 500 ans entre... Et entre parenthèses, c'est le repose-pied divin. C'est le repose-pied d'Allah. Ah ouais, carrément, il a un repose-pied, je savais pas. Ah, il a l'aise. Ah ouais. En fait, il a les pieds là. Il y en a beaucoup qui pensent que... ben, c'est ça, en fait. Il y en a beaucoup qui pensent que Kursi, c'est le trône, mais en fait, non. Kursi, c'est seulement là où il met ses pieds. C'est quoi ce délire, là? Ah ouais, c'est chaud, vos histoires de pieds. Enfin, bref. 500 ans entre le Kursi et le trône. D'accord. Donc, on peut même mesurer la distance de Allah. C'est incroyable. Si on fait les calculs pour savoir combien il mesure. Alors, statut de sa hadith, il n'est pas authentique selon les critères. Ça tous, ça le bien joué à lui. Ok, il n'est pas authentique selon les critères stricts des hadiths prophétiques. On continue. Alors, Abou Salsa, ChatGPT, blablabla, bah voilà. Mais non. Je pense à Abou Salsa, va pas étudier auprès des savants d'Arabie Saoudite, après revenir sur la... Il n'est pas authentique, mais est-ce qu'il y a une autre explication? Il n'y a rien. En fait, si tu veux voir dans l'islam, qu'est-ce que ça dit? GPT, un truc qui est pas authentique. Les 7 cieux, en fait, t'as que ça. Et en plus, t'as le tafsir. T'as le tafsir Tabari et Ibn Kathir qui disent la même chose. Hein. Tu sais. Moi, je pense à Abou Salsa, que tu dois aller en Égypte et en Arabie Saoudite, apprendre un peu l'islam, qu'est-ce que c'est véritablement. Oui, puis tu reviens avec tes sources. Alors, sur le est-ce que tu peux demander le tafsir Tabari et Ibn Kathir de la 65-12? Bon, on va faire ça toute la nuit, hein. Tafsir de qui? Ouais, vous allez me faire lire beaucoup, hein. De qui? Tabari? Ouais, en fait, regarde, c'est ça qui est magnifique avec ChatGPT, c'est qu'il va te sortir même le tafsir. Tu lui dis 65-12, tafsir Tabari Ibn Kathir, et il va te le sortir direct. En tout cas, il y a 1-0 pour ChatGPT actuellement à Abou Salsa. Tafsir Tabari et Kathir du verset 65-12. 65-12. Verset... En fait, si tu retires les Israélites et la Syrah qui est considérée comme faible, bah, il n'y a rien, en fait. L'islam, il se vide de sa substance, il n'y a rien du tout. Bah, voilà, pourquoi tu pleures? Non, mais ça veut dire que... Ça veut dire que si on prend...
si on prend que on les les retient, en authentiques, fait, t'as plus d'arguments fallacieux, tout simplement. si on prend, c'est pas question de fallacieux, c'est question, il y a rien, c'est là, du vide. on a une preuve que c'est fallacieux ce que t'as fait là. Ben non. Déjà, premièrement, les Israélites, il faut savoir une chose, c'est que le prophète lui-même a conseillé ses compagnons de prendre les récits des Israélites. Ah, mais celui-là, il n'est pas authentique, donc fallacieux. Non, pas du tout. Alors, regarde un peu Il y a un zéro, hein. Tu peux plaire autant que tu veux toute la nuit, hein, mais alors, lui, il est neutre. Hein. On peut lire, hein, si vous voulez. Alors, 65-12, Allah est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terre. Hein, donc, le tafsir de Tabari. Qu'est-ce qu'il dit Tabari? Selon Tabari, cela signifie qu'il y a 7 terres, tout comme il y a 7 cieux. Il explique la ressemblance ici peut-être dans le nombre, mais ce n'est pas nécessairement dans la structure ou la nature. Il rapporte plusieurs traditions, Hatar, des compagnons et des tabi'in, successeurs entre parenthèses, notamment Ibn Abbas, disant qu'il y a sept terres superposées les uns aux autres, au-dessus des autres, et que chacune contient des créatures de l'eau comme celle dont nous connaissons. D'accord? Ça donne beaucoup d'informations. Comme celle dont, et pour terminer, il précise que la connaissance de la nature exacte appartient à Allah seul. Note Tabari reste prudent sur ces affirmations et distingue qu'il est contextuellement établi. Bon, 2-0 à Boussassa pour ChatGPT. Donc, tu vois, Boussassa, il y a des choses qu'on dit, Allah Yalam, c'est pas pour rien, c'est que dans le Coran, Allah nous dit, il y a certaines choses, il y a que seul Allah connaît leur signification. Pour ça, on préfère. Alors, il reste celui-là de Ibn Kathir. Vous voulez que je termine la lecture, hein, autant que je finis? Ibn Kathir cite... Non, t'inquiète, je t'enfonce. Ibn Kathir cite... Ouais, après, je vais... Ibn Abbas cite également, disant 2 points, 7 terres, 2 points, dans chaque terre, il y a un prophète, et comme il y a des Adam et des nous, des Ibrahim. Mais il ajoute que cette narration est faible et non confirmée. Multivers. Multivers. Ouais, exactement. Il affirme 2 points, que le sens, ça s'écrit en arabe, et les termes de 7 en nombre empilé, comme les cieux sont superposés. Il précise que nous n'avons pas connaissance directe des autres terres, ni leur nature, sauf ce que les textes révèlent. Et pour terminer, il ajoute toute spéculation non fondée sur le Coran et les hadiths, solides. Donc, encore une question à poser à ce GPT, attends 2 secondes. Termine avec cette question parce qu'il n'a pas affiché le tafsir complet. Que disent-ils? Tu écris que disent-ils sur la distance entre les cieux, pardon. Que disent-ils concernant sur la distance entre les cieux? On l'a lu tout à l'heure, non? Que disent-ils? Non, parce que tout à l'heure il a sorti des hadiths israélites. Là, on va voir le tafsir ce qu'il dit sur la distance entre les cieux. 4-0. Là, ça va être un clean sheet, là, à vous, ça. En fait, ces apostats-là, il faut juste répondre à ChatGPT, ça suffit. Alors, on continue. Alors, ni Al-Tabari, ni Ibn Kathir ne donnent une mesure précise. On va s'arrêter à la 3-0. Comme 500 ans de la distance entre les cieux dans leur tafsir du verset 65-12 ou ailleurs, dans les tafsirs principaux. C'est pas là qu'il faut lire. On fait quoi maintenant? Non, calmez-vous. Je peux terminer lis le point vert. Est-ce que je peux lire le point vert? Alors on lit ce que dit Ibn Kathir dans le tafsir de la 2.29, de la 41, de la 11 à la 12. Il rapporte le hadith transmis par Abu Dar al-Ghifari. Al-Ghifari, ouais. C'est un grand compagnon celui-là. Ouais. La distance entre un ciel et un autre est de 500 années et la traversée de chaque ciel est de 500 années. Mais alors je termine, il y a 3 points. Mais il ne n'authentifie pas le hadith et le transmet sans confirmer la solidité. Il précise que ce sont des traditions rapportées par certains, mais non confirmées par chaque authentique jusqu'au prophète. Voilà. La danse, elle est finie ou pas encore? Non, mais est-ce qu'il l'a dit dans le tafsir, oui ou non? Non, j'ai pas vu, je l'ai pas là, moi. Parce qu'il n'y a pas d'autre tafsir, en fait. S'il n'y a pas cette explication, il n'y a rien d'autre. Hein.
Bah là, ça se dit que Ibn Kathir l'a rapporté, mais il n'a pas confirmé est-ce que c'était vrai ou pas. Ouais, parce qu'il y a pas des choses que c'est vrai. Hein. Non, c'est un hadith qui est faible. Après, voilà. En fait, c'est l'explication donnée. À ça, en fait. En fait, comme je t'ai dit, va en Égypte, va en Arabie, étudie un peu ta religion, et tu reviens après. Mais, en plus, le pire, c'est que vous faites les malins alors que vous n'avez jamais entendu cette information de votre vie. Abou Salsa, vous venez d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Abou Salsa, on t'a pris ton propre jeu. On a pris ChatGPT, on a posé tes 3 questions. Personne n'a parlé. Et les 3, il t'a réfuté ChatGPT. Maintenant, Abou Salsa, je pense, reviens à l'islam vu que t'as réfuté. Allez, Abou Salsa, reviens à l'islam. Allez, fais la shahada. Même si, écoute bien. Allez, la shahada. Kalima. Les gars, vous êtes des adultes. Il y a un bruit chez toi. S'il vous plaît, mais justement, en fait, il fait que grandis un peu. Il y a un son pas bon chez toi. Maintenant, je vais te dire une chose. Malgré le fait que tout ceci, on va le mettre de côté, hein, puisque vous acceptez pas le. Donc 3 arguments fallacieux, 3-0 pour chaque GPT. Non, c'est pas fallacieux, parce que ça vient des textes islamiques, en fait. Bah non. Et en fait, c'est fallacieux, c'est pas authentique. Non, je vais t'expliquer une chose. Non, je vais t'expliquer une chose. C'est que, par exemple, dans la Sira, qui est considérée comme faibles jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire les parties qui sont confirmées par des hadiths authentiques sont acceptées comme authentiques et les parties faibles sont considérées comme faibles. Donc ils prennent pas ça comme comme un argument dans une discussion religieuse. C'est pas une preuve. Mais oui, comme une preuve. Mais par contre, les 3/4 de la sira, c'est pas de l'authentique. Donc en fait, si tu retires la sira, le côté pas authentique, on connaît rien sur le prophète ni ce qu'il a vécu en fait. Donc c'est pas faible. On retire, oui. Mais on sait pas. Tu vois, ça c'est une chose. Et deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que, mis à part toute cette histoire de 500 ans entre on va dire qu'il n'y a pas de 500 ans entre les couches. Merci, les couches, il n'y a pas de souci. Mais attends, tu peux me dire où se trouvent les 7 autres terres, ou plutôt les 6 autres terres? Comme il a dit, ChatGPT, on ne sait pas. Allahu a'lam. Non, justement, la science. Justement, ChatGPT a dit Allahu a'lam. La science, c'est. Parce qu'on sait qu'il y a une terre, en fait. Elle est ronde, on est dessus. Oui, ça qu'on connaît, mais on connaît pas l'invisible. Tu connais l'invisible, toi, comme ça? Non, t'as pas compris. Il dit qu'il y a 7 cieux et 7 terres. Donc, à partir du moment où il y a 7 terres, moi, j'aimerais bien savoir où sont les 6 autres. Bon, tu peux me le dire? On te dit, ChatGPT, Allahu a'lam. On ne sait pas. Non, Allahu a'lam, ça, c'est pas une réponse. Ça, c'est vraiment la carte Joker. Si. Juste pour dire... Ça, on peut demander ChatGPT ou elles sont, si tu veux. On pose la question de ChatGPT encore? Non, c'est inutile. Kalimata, j'ai une question à Abou Salsa. Est-ce qu'il est écoute, moi j'abandonne. Tellement il n'y a pas d'argument. J'abandonne. Abou Salsa, ne fais pas s'il te plaît. Abou Salsa, est-ce que les scientifiques ont fait le tour de la Terre? Est-ce qu'ils ont en fait fouillé la Terre de fond en comble? Oh putain. Attends, t'es sérieux toi? On a dit ça en même temps. Vous avez entendu ce qu'il a dit avant? Attends, tu me fais honte. Attends, Kalimata. S'il vous plaît. Attends, toi, parce que tu me fais honte, frérot. Attends, Kalimata, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer, s'il te plaît. Abou Salsa. Il a niqué la fête, attends. Il a tout niqué, là. Il a niqué la fête. Il est en train de savourer. Il y a toujours un mec qui a un guignol dans les films qui fout la merde, tu vois. Là, c'est pas bon, là. Il a dit, est-ce que les scientifiques, ils ont fait le tour de la Terre? Attends, t'es sérieux, mec? Mais après, attends. Attendez, s'il vous plaît, parce que regardez, des fois, quand on entend les scientifiques parler, c'est limite, en fait, ils connaissent tout ce qu'il y a sur la Terre, tu vois. Limite, en fait, ils connaissent ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Mais faut arrêter avec ça. L'intérieur et l'extérieur de la Terre, je comprends pas. Ça veut dire quoi, l'intérieur et l'extérieur de la Terre? Tu peux m'expliquer? Parce que là, j'ai du mal à comprendre. Ah, ça veut dire que le noyau, les couches, tout ça, exactement. Et l'extérieur, c'est quoi l'extérieur de la Terre? Je comprends pas. C'est quoi l'extérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de la Terre? Ça veut dire quand tu sors de la Terre. Ouais. Par exemple, quand tu sors de la Terre. Ah oui, quand tu sors du ciel, tu vois, ça veut dire ça, sortir de la Terre, tu vois. Quand tu sors du ciel. Quand tu sors de là. Par exemple, quand on te fait croire qu'on envoie les fusées qui sortent là-haut, là, tu vois. Par rapport à ça, est-ce qu'ils sont allés là-haut pour voir ces choses-là, pour dire oui, celui-là, ça c'est vrai, non, ça c'est faux, parce que les scientifiques parlent de tout et de rien, et déjà leur dogme, leur truc, il est basé sur le doute et sur l'expérience. Et du coup, comment est-ce qu'un truc qui est basé sur le doute peut justement être égal à un truc qui est basé sur la foi et la certitude? C'est pas la même chose. Du coup, c'est pour ça que comparer science et religion, c'est compliqué. Il a fouillé Abou Salsa, il a fouillé. Abou Salsa, il est parti. C'est normal, Merci à Abou Salsa, en tout cas, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Je sais pas, peut-être qu'il y a un truc à faire, hein. Moi, j'utiliserai pas le terme fuir. C'est pas un fuyard, Abou Salsa. Il y a donné 3 arguments et les 3 étaient faux, hein. Non, après, tout le monde a le droit de se tromper, ou tout le monde... 3 fois de suite, quand même. 3 fois de suite, quand même.
Non, regarde, tout à l'heure, Atom, quand il est monté, il s'est trompé, il est revenu, c'est pas grave, faut pas se prendre la tête. C'est comme Abou Salsa, je pense, voilà. Toi, t'es méchant, toi, aujourd'hui. Arrête-toi, calme-toi, frérot. Tu sais, le film, il est pas que dans ta tête à toi. Tu sais, sois humble un peu, tu vois. Dis pas que oui, non, c'est pas comme ça, la vie, frérot. Toi, c'est humble. En fait, quitte le live, il va prendre ta religion, donc tu connais rien. Tu dis, les scientifiques, ils ont pas fait le tour de la Terre, là. Je sais pas, je me raconte quoi. Attends. Est-ce que tu as compris un peu mon point de vue ou pas d'abord? Oui, j'ai compris. Ouais, les scientifiques, ils ont pas fait le tour de la Terre. Ils ont envoyé des fusées dans le ciel. Ils savaient pas trop. Ils sont revenus après. Donc, qu'est-ce que je veux dire exactement? Mais moi, j'ai pas compris ton analogie avec la science, tout ça, j'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris à l'intérieur et l'extérieur de la Terre. J'ai pas compris ça. À l'intérieur, j'ai compris, c'est le noyau, tout ça. Quand tu descends, tu creuses. Mais l'extérieur, c'est quoi? C'est jusqu'à où? Jusqu'à ce que tu sors de l'atmosphère. C'est où l'extérieur? En fait, l'intérieur, ça fait pas que justement quand tu creuses. Enfin, après, tu peux creuser après jusqu'à les océans, tout ça. Est-ce que quelqu'un peut aller vraiment même au fond des océans pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, tu vois? En fait, l'homme, il est parti dans le fossé de la Marianne. C'est un gros trou qui supporte, c'est entre le support de 2 plaques tectoniques. Il y a James Cameron qui est parti avec un sous-marin à plus de 10 000 mètres de profondeur, genre à plus de 1800 mètres de profondeur. Non, donc, après c'est vrai que d'un côté. Attendez. C'est quoi la profondeur de la mer Méditerranée? Attends, je vais te répondre. Océan Pacifique, tout ça, c'est quoi leur profondeur? Je peux te répondre ou pas? Honnêtement, il a pas tort dans un sens où il y a certains endroits où on n'a pas encore exploré. Oui, dans la mer, ouais, dans la mer, il y a des endroits, il y a beaucoup d'endroits qu'on n'a pas explorés. Effectivement. L'espace n'est pas éclairé complètement. Mais demander si les scientifiques, si les scientifiques ont fait le tour de la Terre, là, faut pas abuser, là. Ouais, c'est ce qu'il a dit, là. C'est le tour de la Terre qui m'a tué, là, quand il a dit ça. Là, je t'aurais dit, les profondeurs des mers, est-ce qu'ils ont été tous découverts? Ouais. Ça, je te dirais non. Tu vois. Mais demander si les scientifiques ont fait le tour de la Terre, là, t'abuses un peu. Voilà, donc dans ce cas, enfin moi, mon propos c'était, est-ce que justement tout a été exploré, tu vois, parce qu'en fait, justement, Allah dans le Coran nous dit qu'Allah réduit la taille de la Terre. Ça veut dire qu'en fait, l'être humain ne peut pas aller jusqu'aux limites de la Terre, tu vois. Ça, c'est une chose qui est pas possible, tu vois. On a envoyé des sondes, il y a des sondes depuis les années 70. Depuis les années 70, ils sont dans l'espace. Donc, non, tu n'es pas scientifique, tu n'as pas les rapports que la NASA reçoit. Mais la NASA, c'est que du bullshit, c'est comme d'accord, c'est quand tu veux, la NASA, c'est du bullshit. S'il te plaît, arrête, même aujourd'hui, les Américains eux-mêmes le disent, en fait. La NASA, qui dit ça? Oh, il y en a plein, Alex Jones, celui-là, c'est celui qui me vient en tête. Mais t'en as plein. C'est qui Alex Jones? Un joueur de basket. Tu peux donner son CV, s'il te plaît? Son CV? C'est un détraqueur de la NASA. Mais moi, en fait, regarde, moi, je crois pas qu'en fait, l'être humain a fait une fusée qui, justement, est sortie de l'atmosphère, tu vois, non. Alors, moi, une chose est sûre, c'est que c'est pas des musulmans, effectivement. Ça, c'est clair et net, ouais. Ça, c'est sûr que c'est pas des musulmans, effectivement. Moi, je crois pas à ça. Et du coup, en plus de ça, la Terre, on n'a pas tout fouillé parce que regarde, rien que la mer arrivée à une certaine distance, tu vois que dalle. Tu vois vraiment rien, tu vois. Et arrivé à une certaine distance, même t'as beau avoir quoi que ce soit, sous la pression, il explose, même si c'est un robot. Tu peux pas, il y a des choses. Ce que j'avais dit tout à l'heure, vous avez même pas écouté directement. Les gars, ils se précipitent trop, je te dis. Mais alors, t'as vu, on a quand même été sympa, on est parti sur un sujet sur lequel t'avais quand même décidé des choses. Non, mais après, on est resté longtemps quand même sur ton sujet. Hein. Moi, je voulais venir sur l'esclavage. Moi, j'aime bien l'esclavage. Qu'est-ce que tu penses? Bah, on a fait ton sujet. On peut quand même parler de mon sujet ou pas? On n'a même pas fini mon sujet, c'est pas grave. Mais on a fini. Bon, tu sais quoi, t'as raison. Allah, il a dit qu'il y avait le Big Bang. T'as raison. Voilà, c'est bon? Non, je vais laisser la parole à Kalimata un peu aussi, tu vois. Ouais, si tu veux, on va parler d'esclavage. Qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Est-ce que t'es un mec qui est pour ou contre l'esclavage? Attends, je veux juste revenir
aux créations de la terre. Parce que non, laisse tomber, frère. Je te jure, ça fait depuis tout à l'heure qu'on est dedans, là. Je te jure, quoi, mais laisse tomber, ça fait trop longtemps qu'on est dedans, là. Il faut qu'on sort de là. Parce que ça parle de sept cieux, Vas-y, frère, c'est pas sérieux. On parle de science, les mecs. Vous parlez de cieux. Faut être sérieux. On parlait d'esclavage. Ouais. Alors, Atom, ouvre le micro, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Tu peux me dire c'est quoi l'esclavage? Je vais laisser ma place à Kalimata un peu. Non, mais pourquoi tu veux fuir des sujets qui sont importants comme ça, là? T'assumes pas que Allah parle de l'esclavage dans le Coran et les hadiths? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu, moi je te dis depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, je vais laisser ma place un peu à Kalima Taïba. Mais Kalima, il parle avec toi, Kalima. T'inquiète pas, Kalima, lui, c'est l'hôte du live. Lui, il intervient que quand, justement, il y a un sunnite qui n'assume pas la sunna. C'est ça son job. Lui, il est là juste pour corriger les musulmans qui se disent sunnites et qui n'assument pas la sunna. N'est-ce pas, Kalima? Est-ce que tu peux bien confirmer ce que je viens de dire ou pas? J'espère pas. Kalima, t'es là ou pas? J'espère que tu vas pas confirmer ça, Kalima. Kalima, t'es là? Ouais. Kalima, en plus, il est pas là. Je crois qu'il est parti faire la prière. Mais il va revenir, tu verras, il va te confirmer ce que je viens de dire. Lui, il est juste là quand il y a un sunnite qui bégaye, qui veut aller dans un autre chemin, il te remet dans le droit chemin. Tu peux m'expliquer tu peux m'expliquer c'est quoi l'esclavage dans l'islam, s'il te plaît? C'est pas que dans l'islam, l'esclavage tout court, c'est de posséder un... Ouais, il est là, Kalima, vas-y. Ouais, quoi. Ouais, Kalima, parce qu'il voulait absolument que tu parles. J'ai dit non, laisse Kalima tranquille. Kalima, il est juste là pour recadrer les musulmans qui se prétendent être sunnites quand ils vont dans le chemin du coranisme. Est-ce que c'est bien ta fonction, en tout cas depuis que je t'invite ici, à part si je me trompe? Je vais répondre à ça. En fait, moi, je suis pas là pour les gens qui regardent le live, à part les gens qui sont intéressés par l'islam et les sunnites qui montent et qui, en fait, qui entachent la religion, l'islam. Et moi, du coup, bah oui, comme t'as dit, je les recadre entre guillemets. Voilà. Donc, là, on va parler d'esclavage avec Atom. Hein, Atom, est-ce que tu... Sérieux, là, Kalima Taïba? Bah, il est sérieux. Tu vois, je te l'ai dit. Là, t'es un vendu, là, gros. C'est pas un vendu. Je suis pas vendu. En fait, faut comprendre qu'en fait... Est-ce que toi, t'es avec chaque musulman, chaque mu'min? Est-ce que toi, t'es sérieux, toi? C'est quoi ce genre de choses? En fait, je vais t'expliquer. En fait, Bakem me donne l'opportunité de défendre ma religion. Bah, je le fais. Bah oui. Ah bon? Bien sûr. Bakem, regarde, Bakem, c'est un gros café, c'est un apostat. J'ai rien à faire, moi. Je le dis. Et en fait, il me donne l'opportunité de défendre ma religion et je saisis cette opportunité-là. Machallah. Voilà. C'est ça que je veux, tu vois. Mais regarde, nous aussi, on défend les filles. Non, toi, tu me dis, ouais, les chercheurs, ils ont pas cherché partout sur la Terre. Ils ont envoyé des fusées et tout. Arrête, sois sérieux quand même. Mais t'es sérieux, toi? Ça veut dire que, attends, ça veut dire que les gens, ils vont venir, ils vont dire, ah, c'est qui, c'est là, parce qu'ils comprennent pas. Bah, c'est pour ça, je suis là, je t'explique. Quand t'as dit que le hadith était pas sahih, je t'ai expliqué pourquoi il était sahih. Ah, gars. Mais toi, tu voulais pas écouter, bah, écoute pas. C'est qui le Bakem, ça? Ah, il Bakem. Bah oui, non, mais frère, lui, il est là. Je t'ai dit que lui, il est là juste pour, quand tu divagues, tu vas dans le coranisme, il te dit, attention, mon frère, reviens dans le droit chemin. Mais non, bah si, frère. Son rôle, ça, parce qu'en fait, la hidayah, elle appartient à Allah seul. C'est Allah qui guide. Ouais, bah moi, je te fais juste le conseil. Je te dis, Allah a dit, le prophète a dit, t'écoutes pas, c'est ton problème. Bah oui. Kalima Taïba, il sert à rien. C'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare. En fait, on n'a pas compris à Tom. Qu'est-ce qu'il dit là dans le Coran? Ordonner le convenable et interdire le balam. Donc moi, quand je te fais le conseil, je dis Allah a dit, le prophète a dit. Toi, tu veux pas écouter, t'écoutes pas. Moi, j'ai fait ce qui m'incombait à moi. C'est-à-dire, je te transmets la parole. Bon, on va parler d'esclavage. Attends, ça va, ils ont fini entre frères et après. Qu'est-ce que Allah a dit? Le prophète a dit que moi, j'ai rejeté. Bah, t'as dit qu'elle avait pas 6 ans, il y a 9 ans. Donc ça, c'est une loi. Donc toi, en disant ça, tu dis qu'en fait, il faut se marier à 6 ans, ça? Ou non, j'ai pas compris. Je dis que le prophète l'a fait. J'ai pas dit que moi, je le fais. D'accord. Et donc ça, si par exemple, tu te dis, ah, il y a plein de choses qui sont ceci, cela, donc ça veut dire que pour toi, celui qui te dit ça, il sort de l'islam. C'est ça? Si tu rejettes le hadith authentique, oui. Après conseil. C'est écrit dans le Coran qu'en fait, juste celui qui justement a un doute sur un hadith authentique, il est kafir en fait. Il croit ni en Allah, ni au prophète, ni au malaïka. Si tu veux, on peut refaire la même chose que tout à l'heure. On pose la question à ChatGPT, est-ce que celui qui rejette un hadith authentique, est-ce qu'il est mécréant? Ça fait partie des annulatifs, frère. Moi, je les connais. En fait, tu veux pas. En fait, il faut comprendre que le Coran
et la sunna, ceux qui dissocient un des deux, il est kafir. Attends, s'il te plaît, attends. Donc, ça veut dire donc, pour toi, pourquoi est-ce que les hadiths, pourquoi quand tu regardes un hadith faible, il n'y a rien, tu vois? Parce qu'il est faible. Parce qu'il est faible. Donc, c'est pour ça que c'est pas une preuve, un hadith faible. D'accord, mais c'est un hadith quand même dans la globalité, parce que un hadith, on ne prend pas comme preuve, c'est pas une preuve. C'est une parole rapportée du prophète, non? Il est faible, il est faible. On ne sait pas ce que c'est vraiment, il a dit ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il est faible. Il est faible. Kalima Tayyiba, regarde. Je veux dire un truc, regarde. C'est quand tu regardes un hadith mutawattir d'abord sur de l'islam, c'est pas n'importe quel hadith. Tu connais les hadiths mutawattir? C'est ça? Ça, c'est les hadiths qui sont rapportés par un très, très grand nombre de compagnons, tu vois. Ça, t'as pas le droit de rejeter parce que ça, c'est un hadith qui a une chaîne très, très solide, tu vois. Et il n'y a pas que ça. C'est quoi les autres types de sunnah qui existent? Je connais. J'ai pas compris la question. Pas non plus. Quel autre type de sunnah je connais pas. C'est quoi les autres types de sunnah qui existent? Parce qu'il y a 3 types de sunnah qui existent, tu vois. Il y a le prophète, les compagnons. Okay. Les compagnons. Et le troisième, j'avais pas le troisième. Quand c'est pas dit, je sais pas, c'est mieux, tu vois. Ça répond pas à la question à laquelle j'avais. Bah réponds, donne-nous la réponse, on est là pour apprendre. Vas-y, écoute-nous. La réponse, je voulais chercher parce que... Ah voilà, lui-même, c'est quand même incroyable, des gens qui posent des questions, ils savent même pas les réponses. Ok, Kalima Tayyiba, juste te dis, va... Donne-nous les réponses, c'est pas grave, donne-nous les réponses, sois pas dans la condescendance. Donne-nous la réponse. Non, c'est pas la condescendance, en fait, c'est juste qu'en fait, c'est juste que voilà... Non mais si tu sais pas toi-même la réponse, pourquoi tu commences à faire le mec? Donne-nous la réponse, on veut savoir. Je vais donner à Kalima Tayyiba, les indications de Kalima Tayyiba, tu vas dans Usul al-Fiqh. Tu vas là-dedans et tu vas voir qu'en fait, il y a 2 types de sunnah encore qui sont utilisés pour les fuqaha, tu vois, pour faire justement nos lois, pour faire ceci, cela, tu vois. Ok. Donc, voilà, maintenant. Voilà, okay, on va revenir au sujet. On va revenir au sujet parce que c'est bon, là. Là, je t'ai laissé le temps d'aller boire. Attends, juste une dernière fois. Elle a quel âge, Aïcha? T'es un gamin. Ah, il bug, je crois. Attends, je te jure, toi, franchement, associe-toi avec Bakem. En fait, je crois que t'as pas compris. Le hadith, il est authentique unanimement depuis 1400 ans. Pourquoi tu continues à le rejeter? Je comprends pas. Parce que ça va contre ses mœurs. Regarde. C'est vraiment ça. Voilà, il veut plaire à des koufars comme les Occidentaux. C'est vraiment ça en plus. Kalima Tayyiba, regarde, moi, tout ce que je t'ai dit, laisse-moi aller faire mes recherches. Et justement, c'est tout. Je t'ai rien dit d'autre, tu vois, parce que toi, en tant que musulman, tu peux pas imposer à ton frère ceci ou cela, tu vois. T'as pas ce pouvoir-là, tu vois. Juste maintenant, laisse-moi aller faire mes recherches, laisse-moi aller faire ça. C'est pas compliqué, tu vois. En attendant que tu ailles faire tes recherches.